Coucou mes amis, bienvenue pour le taroscope du mois de février 2025. Et on commence avec nos amis les Gémeaux. Bienvenue à vous amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va mettre la carte comme ça vous la voyez. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci à toutes les personnes qui me font confiance et qui me suivent sur YouTube. Si certaines personnes souhaitent me consulter en privé, n'hésitez pas à aller sur ma page YouTube. Vous avez le lien communauté, vous cliquez dessus et vous avez les tarifs pour une consultation privée. Si pour certains, vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, n'hésitez pas à aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir des compléments d'information. Bienvenue à vous mes amis Gémeaux et nous allons voir ce que vous dit ce mois de février 2025. L'énergie qui va vous accompagner pour le mois de février, c'est, je ne sais pas si vous voyez, s'amuser. Non, je ne pense pas que vous voyez bien, mais c'est pas grave, je vais vous lire la carte. S'amuser. Parfois, tu t'oublies. Tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté essentielle pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant. Danse pour évacuer les tensions ou joue avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure, ils réveillent notre âme d'enfant ou notre enfant intérieur. Donc voilà, vous devez prendre soin de vous, profiter, prendre du temps, vous divertir. C'est ce qu'on vous dit pour ce mois de février 2025. Alors, avec le Light Seer Tarot, qu'est-ce qu'on a? On a la force qui ressort, le 10 de bâton, nous avons l'as de coupe et le 7 de coupe. Alors, la force. Cette carte vous invite à faire preuve de force et de détermination, de courage par rapport à une situation. On me dit que pour ce mois de février, vous allez ressentir probablement une grande force intérieure. Voilà, vraiment le fait d'aller de l'avant. On vous invite avec la carte de la force, justement, de lâcher prise, de prendre le recul. Voilà, de penser un peu plus à vous. Voilà, de faire des choses pour vous. Et arrêter de vous oublier. C'est ce que je vous disais avec la carte s'amuser. Hein. Ensuite, nous avons le 10 de bâton. On voit qu'avec ce 10 de bâton, c'est comme s'il y a un poids là. C'est comme si vous portez ces bâtons, il y a quelque chose qui vous épuise, qui vous fatigue. On vous invite vraiment à lâcher tous ces bâtons que vous portez sur vos épaules. C'est un petit peu ça. Vous libérez d'un poids ou d'une charge. Peut-être que vous n'avez plus la force, vous n'avez plus le courage d'aller de l'avant. Mais on vous dit de ne pas laisser tomber, d'arriver au bout. Parce qu'avec le 10 de bâton, on arrive au bout de certaines difficultés. On arrive au bout d'un poids, on arrive au bout d'une charge. Donc ne baissez pas les bras. Faites preuve de courage et de détermination par rapport à une situation qui vous pèse. L'as de coupe. L'as de coupe nous parle... Bon, on me dit que si vous arrivez à sortir de ça, il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, ça peut concerner ce poids-là que vous portez sur vos épaules. Ça peut concerner le domaine relationnel, sentimental. C'est ce qu'on me dit avec l'as de coupe. Ça peut concerner aussi un projet qui vous tient à cœur. Il y a peut-être quelque chose qui vous pèse dans le domaine professionnel ou par rapport à... Peut-être que vous avez envie d'aller vers autre chose, tout simplement. C'est pour ça qu'avec la force, on vous invite à aller de l'avant, à vous libérer de ce lourd fardeau et à saisir ces opportunités qui pourraient être beaucoup plus bénéfiques pour vous. Donc, cette carte peut nous parler de tout ce qui est en lien avec un projet de cœur. C'est comme si avec cette carte, on vous invitait à retrouver cette passion. Vous voyez, s'amuser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que là où vous êtes, vous n'êtes pas épanoui dans une situation. Il est peut-être temps d'aller vers autre chose. C'est possible, hein, que ce soit dans une situation, que ce soit dans une relation d'ailleurs. Hein. Avec la carte de l'as de coupe, on vous invite vraiment à vous reconnecter à vos cœurs, à votre cœur, à vos émotions. Exprimez vos émotions, c'est ça. Alors, ensuite, vous m'avez sorti le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, on voit que pour certains, vous avez du mal à faire un choix. Là, vous hésitez.
Est-ce que je prends ça? Là, il y a combien? Il y a 7 coupes. Il y a 7 coupes devant vous. Et puis, on voit que vous hésitez. On voit que vous hésitez. Vous ne savez pas. Il y a plusieurs possibilités là qui s'offrent à vous et vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez pas quoi faire. Et on vous dit, hein, vous avez plusieurs opportunités qui pourraient se présenter à vous. Hein. Donc, ça ne sert à rien de rester dans cet état d'épuisement, de fatigue. Moi, il y a bien de nouvelles opportunités. Hein. C'est peut-être vous qui vous mettez juste des barrières. Hein. Peut-être que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Je ressens beaucoup d'indécision, de questionnement, d'interrogation. On voit que vous ne savez pas quoi faire dans cette situation. Il y a une indécision. La peur d'avancer. La carte du 7 de coupe peut nous parler de créativité et d'imagination. Aussi. On vous invite à être attentif et lucide dans une situation. Créativité, peut-être que vous avez des idées, vous souhaitez aller vers de nouvelles idées, de nouveaux projets. Mais vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas, en fait. Voilà, il y a vraiment une indécision et une peur d'avancer par rapport à une situation. Pourtant, on me dit que vous avez le choix. Il y a des possibilités. Il y a une ouverture. Voilà ce qu'on me dit avec le Light Seer Tarot. Allez, on va prendre le Lenormand. J'avais déjà préparé les cartes au préalable. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Carte centrale, le chien. Le chien nous parle de fidélité, de loyauté, d'intégrité. N'hésitez pas à demander conseil à certaines personnes qui pourraient peut-être vous aider à faire ce choix ou à prendre cette décision si vous êtes un petit peu perdu. Hein, c'est ce qu'on me dit, parce que là, on me parle de personnes qui peuvent vous aider, vous soutenir dans une situation assez confuse. Peut-être que vous êtes très attaché à une situation et vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Ensuite, on a quoi? On a les nuages. Ça rejoint un petit peu le 7 de coupe, hein, les nuages. Hein. On parle de confusion, d'indécision. On a du mal à y voir clair par rapport à une situation. Mais on me dit qu'avec la carte des nuages, qu'il y a une situation là, votre situation va s'éclairer, va s'éclaircir. On va y voir beaucoup plus clair. Peut-être on vous invite à sortir là de ces nuages hein, et aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, d'enrichissant. On me dit que la situation que vous traversez en ce moment n'est que temporaire. Donc ça veut dire que ça ne va pas durer. C'est flou, vous êtes un petit peu dans le brouillard. C'est un petit peu ça. Alors, ensuite, on a la maison. La maison qui concerne le foyer, la famille, la maison qui nous parle de stabilité. Il y a peut-être quelque chose... il y a peut-être énormément de confusion, justement, ou de doute, ou d'indécision, ou d'incertitude concernant le foyer, la famille, ou un projet immobilier. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous pèse en lien avec cette carte. Vous êtes trop dans le contrôle. Lâchez un petit peu prise. Alors, l'enfant. Ah, il y a peut-être quelque chose d'assez confus en lien aussi avec un enfant, une personne plus jeune que vous. C'est possible. L'enfant nous parle de renouveau. De nouveaux départs. Nouveaux projets. Nouvelles rencontres. Nouveau travail. Je vous l'ai dit avec l'as de coupe. Hein. Les opportunités sont là. Hein.
Donc, à vous de faire des choix, à vous de prendre des décisions. C'est comme s'il y avait de l'orage dans l'air, dans le foyer, dans la famille, ou en lien avec un enfant, ou une personne plus jeune que vous. Il y a un petit peu, je sens de l'orage dans l'air, de l'électricité dans l'air. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors, possible, hein, par rapport, comme je vous le dis tout à l'heure, à un projet immobilier. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à trouver la maison qui vous correspond. Peut-être que vous attendez de vendre votre bien pour justement habiter dans une autre maison et on voit peut-être que les choses bloquent un petit peu, ça n'avance pas, ça ralentit. Ou les personnes, vous n'arrivez pas à vendre votre bien. Mais on voit que la situation va vraiment s'éclairer, s'éclaircir pour vous. Regardez, on me dit que c'est la fin. La fin des complications. Il y a quelque chose qui prend fin. Ou peut-être qu'il est peut-être temps de couper, de trancher par rapport à une situation, de mettre fin à une situation et d'accéder justement à ce renouveau. N'oublions pas que la fausse, c'est aussi la récolte. Hein. La récolte dans le sens où vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Hein. Mais il faut couper, il faut trancher pour récolter. Il y a peut-être quelque chose qui a pris fin justement en lien avec le foyer, la famille, en lien avec un enfant, une personne plus jeune que vous, une personne sur qui vous étiez très attaché. Il y a peut-être eu une coupure, une fin. Mais rappelons-nous que ce que vous vivez pour le mois de février, ça va se débloquer. Hein. Je vous l'ai dit, on va y voir beaucoup plus clair. Oui, pour moi, c'est la fin des contrariétés, la fin d'un stress, la fin des angoisses. Avec les souris. On parle de peur, d'angoisse, de crainte. Qu'est-ce qu'on a? On a la croix. Bah oui, on voit la croix rejoindre un petit peu le 10 de bâton. Tout à l'heure, je vous disais, vous allez vous libérer d'un poids ou d'une charge. Avec le 10, je vous l'ai dit, hein, vous arrivez au bout d'une situation qui était compliquée, qui vous pesait. Ça, c'est le lourd fardeau, quoi. C'est le poids. C'est comme si vous portez la croix. Hein. On me parle de douleur, de chagrin, de tristesse. Alors, on peut nous parler d'un deuil, à proprement parler. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez perdu un être cher. Peut-être que pour certains, vous vivez une situation comme un deuil dans le sens où il y a une relation qui s'est terminée. Voilà. Peut-être qu'on vous invite à mettre fin à une situation, à faire le deuil d'une situation pour pouvoir aller de l'avant. C'est possible aussi. Avec la carte du chien, on vous invite peut-être à aller vers des personnes qui peuvent vous aider, vous soutenir par rapport à une épreuve que vous avez traversée ou que vous êtes en train de traverser, que ce soit une situation actuelle ou une situation passée. On a le serpent qui ressort. Donc le serpent, c'est une mauvaise énergie. Hein, on ne va pas vous le cacher. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque. Vous libérez de certaines énergies négatives. C'est un petit peu ça aussi, le serpent. C'est ce que je ressens. Après, le serpent, on peut nous parler aussi de transformation. On voit que vous allez entrer dans une période de transformation intérieure et extérieure. Alors, on a l'arbre. L'arbre, c'est comme si avec l'arbre, on vous invitait à vous ancrer. Tout à l'heure, on vous disait, on vous parlait de s'amuser. Il est temps de vous amuser. Arrêtez de vous oublier, arrêtez de vous sacrifier par rapport à une situation. Vous devez prendre du temps pour vous divertir. Gardez votre âme d'enfant. Eh bien, tiens donc. On vous l'a dit tout à l'heure, gardez votre âme d'enfant. Et savoir s'amuser avec légèreté. Et tout à l'heure, on vous disait, vous pouvez jouer, danser pour évacuer les tensions, ou jouer avec votre animal de compagnie. Bah tiens donc, on a le chien qui ressort. Vous voyez comme les cartes se suivent? C'est fou, hein?
Les animaux ont une âme pure. Ils réveillent notre enfant intérieur. Oh, je suis en train de penser, peut-être que pour certains, vous avez perdu un animal de compagnie. Ouais, ça peut être même la perte d'un animal de compagnie. Et on voit que vous n'êtes pas bien par rapport à ça. Ouais, c'est possible, hein. Bon, l'arbre nous parle d'ancrage. Bon, c'est quoi l'ancrage, hein? L'ancrage, il est temps peut-être de matérialiser certaines choses pour pouvoir avancer, d'agir, d'aller de l'avant. Voyez? C'est un peu ça. Vous ressourcer, prendre soin de vous. Ça, c'est la carte aussi de la santé. Beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. On a du mal à faire le deuil d'une situation aussi. Peut-être qu'on vous invite à lâcher prise pour pouvoir faire les bons choix ou pour prendre des bonnes décisions. Ne plus écouter votre ego, vos peurs, vos doutes, vos craintes, mais écoutez votre cœur. Avec l'as de coupe qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Vous reconnectez à votre cœur et ne plus être dans l'ego. Pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. Voilà ce qu'on me dit avec le normand. Ok, qu'est-ce qu'on me dit maintenant avec l'oracle des miroirs? Carte centrale. Les accusations. Donc, bah oui, c'est évident que ça devait sortir avec la carte du serpent. Hein. On est bien d'accord. Tout à l'heure, je vous ai dit, on parlait d'énergie négative autour de vous. Bon, il y a peut-être des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. On me parle de conflits, de tensions, de disputes, de désaccords. Tu m'accuses, je t'accuse. Voilà, un petit peu ça. Alors, des accusations en lien avec des personnes proches de vous. Alors, une personne, ça peut être, je ne sais pas, hein, quelqu'un de la famille ou quelqu'un de votre entourage ou une personne qui est chère à votre cœur. Voilà, on voit ces accusations. On voit le fait de se reprocher certaines choses. La culpabilité, eh bien tiens non, ça suit, hein, avec la carte des nuages. Hein. On a toujours, tu voyez encore, le fait qu'on se pointe du doigt, qu'on se reproche des choses. Culpabilité qui nous parle de mal-être. Alors c'est peut-être des personnes qui vous pointent du doigt ou c'est vous qui pointez une ou des personnes du doigt. Voilà, on a cette culpabilité quoi, qui ressort énormément. Peut-être que c'est vous qui culpabilisez, peut-être que c'est la personne proche de vous qui culpabilise. Bon, mais en tout cas, regardez, on dit que par rapport à cette culpabilité, on va y voir beaucoup plus clair. On a la carte des compromis. Donc les compromis nous parlent de quoi? De réconciliation, de conciliation, d'accord, d'entente. Voyez? Par rapport au foyer, par rapport à la famille, par rapport à un projet immobilier. Et c'est bizarre parce que moi, le 10 de bâton, je le ressens beaucoup. Le fait de... On peut parler de déménagement, le fait de... Vous voyez? C'est comme ça que je le ressens. Le fait de partir, déménager. Bouclier. Regardez. Pour certains, vous vous protégez. Il y a encore ces peurs qui ressortent hein, avec la carte des souris. Les peurs, les angoisses. Ça ressort. Mais on me dit que vous êtes protégé avec la carte du bouclier. Vous protégez. Alors, on a une protection qui est liée à l'enfant, à un enfant, à une personne plus jeune que vous. Alors, l'enfermement. Bon bah, vous voyez, on a quand même pas mal de cartes assez négatives. Accusation, culpabilité, enfermement. Bon, pour certains, on peut même nous parler de burn-out, d'épuisement, de fatigue. Vous vous enfermez dans une situation qui a pris fin, qui s'est arrêtée. Vous restez replié chez vous. Vous vous mettez à l'écart de certaines personnes.
Dépression, burn-out. Ouais, c'est ça. La joie. Regardez. On me dit que vous allez sortir de cette période de stress, là, d'angoisse. Peut-être que pour certains, vous n'êtes plus épanoui, plus heureux, plus joyeux. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes triste, déprimé. Mais on me dit que vous allez retrouver cette joie. On me dit que vous allez retrouver cet équilibre. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous n'êtes plus épanoui, il y a un choix, une décision à faire, hein, c'est possible aussi. Hein. Moi, c'est ce que je ressens quand je vois la joie sur les souris. Peut-être qu'il y a une personne qui vous humilie, qui vous rabaisse. Dans une situation, il est peut-être temps de vous en éloigner, de couper. Vous voyez? Parce que là, je vois que vous vous protégez énormément par rapport à ces attaques. La tranquillité. Bon, il est peut-être temps là de retrouver cette paix, cette sérénité, cette tranquillité dans une situation. Voilà. On vous invite avec cette carte de vivre le moment présent, de profiter encore une fois. Il est temps d'arrêter de vous sacrifier et de profiter un petit peu de vous. Voilà. La tranquillité sur la croix peut nous... On voit que vous avez du mal à lâcher prise. On voit que vous n'êtes pas tranquille, justement. Il y a quelque chose qui vous pèse. On vous invite vraiment à vous en libérer. La croix, c'est aussi le fait de garder foi, de garder espoir. La fatalité. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est arrêté brutalement. Donc, il y a bien une situation qui s'est arrêtée brutalement. Voilà, avec la carte de la fatalité. Il y a quelque chose qui s'est effondré. Et on voit que par rapport à ça, vous avez du mal à vous en remettre. La fatalité, pour moi, c'est la fin et le commencement d'autre chose. Vous voyez ? C'est on déconstruit pour reconstruire. Ça fait penser à la tour. Ne soyez pas fataliste aussi. Ne soyez pas fataliste si y a quelque chose qui s'est terminé, si vous avez envie de clôturer. Par contre, si vous avez envie de clôturer une situation, imposez-vous, dites les choses. Hein. Ne restez pas dans une situation qui est malsaine ou toxique pour vous. Vous voyez ? Justement, il est peut-être temps de mettre fin pour saisir cette chance, une autre opportunité, d'autres possibilités dans votre situation. Voilà ce qu'on me dit. Voilà ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. J'espère que ça vous aura parlé. Donc, on va voir ce qu'on me dit dans le domaine sentimental pour vous. Allez, on m'a sorti quoi? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ce n'est pas ton âme sœur. Vie en commun. Donc, j'ai plusieurs messages dans le tirage. Déplacement distance géographique. Homme, femme brune. Personne divorcée. Différence d'âge. Nouvelle rencontre proche et dépendance affective. Alors, carte centrale. Vous avez sorti l'homme ou la femme brune. Donc, une femme ou un homme brun peut avoir un rôle important dans votre vie relationnelle ou sentimentale. Les choses vont se mettre en place avec une personne brune. Soit vous allez rencontrer une personne brune, soit une personne brune va vous aider à avancer dans votre situation sentimentale.
On me dit que c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. On est bien d'accord. Avec la carte du chien. Hein, et qui ouvrira, mais c'est fou, hein, et qui ouvrira votre chakra du cœur. Bon. Hein? Quelqu'un qui va vous aider vraiment à ouvrir ou à résoudre les conflits de votre vie sentimentale. Ensuite, adapte-toi à son rythme émotionnel. On me parle d'une personne qui est dans une souffrance émotionnelle par rapport à son passé. On me parle d'une personne qui aura besoin de temps. Donc on vous invite, justement, adapte-toi à son rythme émotionnel, justement, de ne pas brusquer les choses. Sinon, vous risquerez de bloquer ou de retarder les choses par rapport à la relation qui pourrait ne pas avancer. Ça peut vous représenter vous, puisque c'est un tirage général, ou une personne en face de vous. Hein. Alors, alors, on me dit qu'avec cette carte, ce n'est pas ton âme sœur. Qu'est-ce qu'on peut vouloir me dire avec cette carte? On me dit que pour certains, vous ne connaissez pas encore votre âme sœur. Votre âme sœur n'est pas encore en chemin. D'accord? En tout cas, elle arrive. Elle est en chemin vers vous. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Ton âme sœur est en chemin vers toi. Si vous êtes dans une relation et que c'est toxique, on me dit que ce n'est pas votre âme sœur. Et que ce n'est pas une fatalité. On l'a vu tout à l'heure. Ok? Parce qu'on voit bien avec le serpent, on me parle quand même d'une personne toxique. Bon. Ok. Donc, si vous êtes en relation et qu'il y a des blocages, on vous invite vraiment à prendre de la distance. Si pour certains, on peut nous parler peut-être possiblement une personne qui est très nostalgique du passé, une personne qui a du mal à avancer par rapport à son passé et accéder à ce changement, à ce renouveau. Bon, ça peut nous parler d'une personne qui a du mal à laisser une relation dans le passé et qui a du mal à aller de l'avant. Donc si vous avez une personne dans votre cœur, on me dit que ce n'est pas la bonne personne. Ça c'est possible aussi. Hein. Ok. Vie en commun. Donc on me dit que la personne que vous allez rencontrer, vous construirez un foyer chaleureux. On me dit que la personne que vous allez rencontrer, ou peut-être avec qui vous êtes déjà, vous vous sentirez protégé et en paix par rapport à cette personne. Si vous vous sentez seul, sachez que votre destin sentimental est de partager votre quotidien avec votre âme sœur. Tout sera comme une évidence, pas de contraintes ni de disputes inutiles. En tout cas, on me dit que vous vivrez ensemble et vous aurez des liens très forts par rapport à cette relation. Donc on nous parle quand même de réussite sentimentale. Vous allez aller vers une vraie vie en commun avec cette personne. Ok. Bon. Ensuite, déplacement et distance géographique. On vous dit, ton âme sœur n'habite pas à côté de chez vous. Peut-être que la personne, votre âme sœur, fait énormément de déplacements. Peut-être que c'est une personne qui est à distance, justement. Que vous allez connaître à distance. Hein. En tout cas, c'est pas plus mal parce qu'on me dit que ça va vous permettre de prendre le temps de vous connaître et de construire la relation. On me dit que vous allez bouger ensemble. On peut nous parler de voyage, d'aller vers de nouveaux horizons. On nous parle de déménagement. Donc, on nous parle d'un nouveau tournant pour vous, hein, au niveau sentimental. Hein. Bon. Vous voyez, on a une notion quand même de distance. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas dans la bonne relation, si vous sentez que ça bloque, que la personne ne vous respecte pas, eh ben, on vous invite à partir de cette relation. On me dit que ce n'est pas votre âme sœur. Vous voyez? C'est ce que je ressens. Peut-être que vous vivez avec cette personne, hein, déjà.
Hmm. Et quand on me dit adapte-toi à son rythme émotionnel, moi je ressens plus des personnes qui ont peur de partir d'une relation. On parle de culpabilité, alors que ce soit une culpabilité par rapport peut-être à... Je ne sais pas si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, il y a peut-être une culpabilité par rapport à ça. Vous avez peur de faire souffrir vos enfants. Vous voyez, ça peut être ça. Il y a une sorte de culpabilité, donc du coup, vous avez du mal à partir de la situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être ça. Après, il y a des personnes aussi, hein, ça peut concerner des personnes qui ont du mal à laisser le passé derrière vous. Donc ça peut vouloir me dire que pour certains, vous êtes dans une belle relation, mais il y a quelque chose à laisser derrière vous pour pouvoir avancer dans cette relation. Voyez? Ensuite, on a quoi? Personne divorcée. Peut-être que la personne avec qui vous êtes vous a proposé d'emménager avec elle, hein, puisqu'on parle de vie en commun, de déplacement, et il y a des peurs par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Alors, personne divorcée. Alors, la personne, ton âme sœur est une personne qui a déjà été mariée ou pacsée. Donc ça, c'est possible. Hein. Soit c'est une personne qui est en cours de séparation, ou soit déjà séparée. C'est pour ça qu'on vous disait, ce n'est pas votre âme sœur. Ok. On me parle d'une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. On me parle d'une personne qui n'est pas du tout superficielle et qui a vraiment qui a besoin d'engagement, de construire une relation. On me parle d'une personne qui a été marquée par une ancienne relation, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ou une rupture qui a pu être compliquée. Donc ça peut être vous ou la personne en face de vous. C'est pour ça qu'on vous disait adapte-toi à son rythme émotionnel, parce que cette personne a besoin de temps et d'essayer certaines choses derrière elle pour avancer vers cette nouvelle relation. Donc s'il y a des blocages, on vous invite à être patient. D'accord ? Par contre, si cette personne a du mal ou est assez, a du mal à avancer dans cette nouvelle relation, ne cherchez pas à l'aider. La seule personne qui doit s'aider, c'est elle-même, d'accord? Cette personne, elle doit vraiment guérir et se sentir libre d'avancer dans cette nouvelle relation. Peut-être qu'on me parle d'une personne aussi qui aura besoin d'être rassurée au tout début de la relation. Voilà. Alors, différence d'âge. Tchic. Donc on me dit que votre âme sœur et vous pourriez avoir une différence d'âge, minimum 4 ou 5 ans d'écart. C'est possible, ou plus. Hein. Bon. En tout cas, la personne avec qui vous êtes ou que vous avez rencontré, vous serez sur la même longueur d'onde, sur beaucoup de choses. Vous aurez beaucoup de points communs, même concernant votre passé, comme si vous aviez vécu les mêmes épreuves. Donc si vous êtes en couple avec une différence d'âge, mais que c'est compliqué, ayez confiance en votre cœur, la relation vaut la peine d'être vécue, et surtout, elle peut être constructive. Ok. Moi, je commence à comprendre quelque chose. Tout à l'heure, on avait sorti la carte du serpent et on me dit ce n'est pas votre âme sœur. Comme si ça pouvait gêner certaines personnes. Vous êtes en couple, vous êtes par exemple peut-être qu'il y a des différences d'âge, différences de culture. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas d'accord avec cette relation. Moi, c'est ce qu'on peut me dire. C'est pour ça qu'on vous invite à ne pas écouter les autres aussi et écouter votre cœur. Ok? Donc, nouvelle rencontre proche. Donc, on me dit avec cette carte, pour certains, hein, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Si vous êtes dans l'attente que quelque chose arrive dans votre vie, quelque chose de nouveau arrive. Voilà, c'est ça. Là, et on me parle d'une rencontre qui est très proche, qui est assez rapide. Hein. On me dit que le temps d'attente est terminé là. On nous parle bien d'un renouveau sentimental. Si vous avez déjà fait une rencontre, la personne n'est pas sur votre chemin pour rien. D'accord? Voilà, dites-vous bien ça. Et si vous êtes célibataire, le temps de solitude là est révolu. Hein. Tout va aller pour le mieux. D'accord?
Et on vous dit bien, suis ton intuition et regarde bien les signes. Dépendance affective. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes dans une énergie de... Vous avez du mal à vous détacher. Peut-être d'une ancienne relation, comme on l'avait vu tout à l'heure. C'est pour ça qu'on vous disait, adapte-toi à son rythme émotionnel. On me dit qu'il y a un travail de libération émotionnelle qui n'est pas terminé. Peut-être que pour certains, vous avez, comment dire, toujours la sensation d'être, le besoin de la présence de l'autre. Vous êtes toujours dans ce besoin de la présence de l'autre. D'où cette dépendance. Donc on me dit attention parce que ça peut créer des schémas négatifs et créer cette dépendance affective. Donc ne vous accrochez pas à ce qui n'est plus bon pour vous. Ok? Il y a des personnes qui réagissent comme ça parce qu'ils ont peur de l'abandon, peur d'être seuls. Donc ils se mettent dans des relations qui ne leur conviennent pas à cause de cette dépendance affective. Bon. Donc on vous invite à prendre des distances vis-à-vis donc des personnes qui ne vous apportent rien. Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas ton âme sœur. Je vous l'ai dit pour certains d'entre vous. Hein. Et on voit que votre chakra du cœur, pour certains, on l'a vu ici avec le chakra du cœur, votre chakra du cœur souffre énormément. Donc il est peut-être temps de se détacher d'une relation avec qui vous êtes actuellement, et c'est toxique, ou d'une ancienne relation. Libérez-vous de cette dépendance. Voilà ce qu'on me dit pour vous. J'espère que mes amis Gémeaux, pour ce mois de février, ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour savoir justement quelle situation vous traversez et est-ce que ça vous parle. Voilà, je vous fais de gros bisous puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.